Et donc vous vous réveillez avec des hurrahs de la foule. Vous êtes dans une sorte d'arène souterraine, un espèce de vieux colisée romain qui sont des vieilles ruines qui ont été réaménagées de ce que vous voyez. Au centre, il y a une zone avec du sable dans lequel vous voyez que visiblement c'est un lieu pour se battre, où il y a quelques décors pour se cacher qui sont présents. Et tout autour, vous voyez plein de gens que vous devenez être des élèves de l'école, des années supérieures. Vous reconnaissez même peut-être quelques visages que vous avez déjà vus au cours de ce truc. Vous voyez que vous n'êtes pas les seules premières années, étant donné qu'il y a à peu près tous les premières années qui ont été pris pour ça. Du coup, un gars qui va se rapprocher de vous, que vous connaissez déjà, étant donné que vous l'avez invité à votre fête que vous avez organisée, à savoir le président du club Katana, qui se rapproche de vous. Président du Fight Club à 16 heures perdues, donc. Donc Léon, pour rappel de son petit nom, qui arrive avec sa petite ponche comme ça, fait bon, c'est l'heure du bizutage. Alors les premières années, comment ça va se passer? C'est simple. Vous allez faire des groupes, descendez dans l'arène et vous butez ce qui rentre. Simple, clair, c'est le métier d'arpenteur, faut que ça rentre. Allez, faites des équipes, je veux voir par 4. Mais quelle coïncidence! Comme par hasard. Je sais pas comment on a appelé notre coloc, mais il nous faudra un cri de guerre. Ah, Bah, Il nous faut un Fireball! cri de guerre. Fireball! Fireball. Vous voulez que c'est ça le cri de guerre? non, pitié. Pour Rocky. Pour C'est Rocky. la fiche qu'on avait gagné. Ah oui. Non, il fait Rocky. Bon, du tu coup, vois qu'il y a une année supérieure qui entend ça, il fait ouais, c'est une bonne idée ça, mon dire. Allez, Rocky. À la reine qui commence à faire ça pendant 2 minutes. par contre, au-delà de ça, tout ce qui rentre dans l'arène, elles sont où les putains de portes? Il y a combien de portes, combien d'entrées dans cette arène de merde? Déjà les groupes de 4, je reviendrai vers vous. Bah, je pense que c'est bon. Je pense qu'on va. Hein. De toute façon, on reste en groupe, nous, parce que on sait qu'on fonctionne bien, on est en synergie. Pour une Vous fois, je voyez crois que des- j'aurais il y a préféré dormir. Il y a d'autres groupes qui se font, pour le coup, de gens un petit peu à droite à gauche. Donc vous reconnaissez un peu les gens de votre classe ou des visages que vous connaissez, étant donné, comme dit, il y a toutes les premières années. C'est pour Brin qui a été oublié dans la maison. Tout le monde l'a laissé tranquille. Alors toi, tu penses même pas à Brin là, à ce moment-là. Oui, bah oui. Et pour le coup, si tu te poses la question, Frieden, si Brin elle est là, pour le coup, elle n'a pas été oubliée. Tu vois qu'elle galère un peu à trouver un groupe. Après, on peut la prendre et on fait Shark. Personne ne la verra, de toute façon, dans tous les cas. Ah, si, donc, du coup. Tu sais que les gens réagissent normalement, c'est juste qu'ils ont tendance après à oublier le truc. Et il n'y a pas que Frieden qui a une mémoire absolue. Et surtout, on est en face de mecs qui sont beaucoup plus hauts que nous et qui ont un meilleur contrôle de ça aussi. Oui. Donc, ils les ont pas oubliés. Du coup, qu'est-ce que vous Est-ce faites que- en attendant un peu que ça démarre? Moi, j'irai repérer les lieux, en fait. Hein. Est-ce Tu qu'on vois a la des reine- armes? Alors, Est-ce qu'il y a des armes quelque part? tu vois qu'il y a un escalier qui descend un peu plus loin et qu'il y a des gros râteliers d'armes qui ont été prévus. Ah bah voilà, on va s'armer. Juste. Est-ce qu'il y a un truc qui qu'est-ce ressemble à un énorme marteau? Ou un maillet plus petit? Il y a des Est-ce gros qu'on va- malades demain si tu veux. Vas-y, je prends ça. Il y a un truc, alors juste je reviens vers toi là-dessus, il y a même si tu veux qui ressemble à un gros attendrisseur de viande à 2 mains. Ah ouais, let's go. Ok, du coup Link, tu me disais. Est-ce qu'on va devoir tuer? Parce que est-ce qu'on doit tuer des humains ou des monstres là, du coup? Il a dit, vous tuez tous qui rentrent dans l'arène. Ok, est-ce que j'ai ma dague Il a avec parlé- moi? Bah oui, tu l'as toujours avec toi. Parfait. Et bah, si c'est tu bon. l'as pas avec toi, bah tu l'as avec toi en fait. C'est comme Mjolnir, quoi, tu vois, c'est... tu lèves la main. Donc oui, Je t'as l'ai ta fait. dague, voilà. Donc du coup, moi, Ok, je vais mettre parfait. un maillet à viande. Ok, tu fais ça, et la dague, elle arrive, elle fait le tour de ton doigt. C'est pas un truc genre en mode ça arrive comme Mjolnir, tu sais, du ciel et tout ça, c'est plus en mode c'est dans un angle de vue que vous avez pas, c'est genre il passe la main derrière son dos, puis en fait il y avait la dague que vous aviez pas vue, il la sort quoi. Oh, il la sort de son cul. Eh oui. Personne n'a vu ici, c'est un angle mort. Non, par contre, sinon, moi, niveau armes, ouais, je partirais bien sur un katana, s'il y a. Parce que bien le sûr, katana, ouais. c'est trop bien. Tu vois qu'il y a un râtelier entier de katana, c'est l'arme qui est la plus nombreuse, visiblement. Tu sais qui c'est qui a organisé le truc. Vas-y, katana. Lequel du coup? Parce qu'il y en a plein. Ils sont tous différents. Eh ben, j'en prends 2 pareils. Tu prends 2 katanas? 2 katanas de la même taille. C'est une bonne idée, ça. Tiens. Ok, C'est écrit pour Kirito le bâtard. très bien, t'as 2 katanas. Cool. Moi, Bah, vas-y. je regarde un petit peu l'arène, etc. qui nous entoure avec ma passion architecture. J'essaie un peu de déduire de quand ça peut dater et surtout, est-ce que je pourrais avoir une idée de où ça pourrait se trouver dans le campus pour essayer de la retrouver un jour en dehors, peut-être? Alors, au niveau des trucs que tu vois, je te fais pas faire de G, gagner un peu de temps, mais en gros,
En analysant un petit peu le truc, tu te rends compte que l'architecture ressemble pas mal au truc que tu as vu dans l'amphithéâtre, notamment. C'est des ruines qui font un petit peu romaines, justement. En tout cas, un truc qui ressemble à des ruines romaines. Et tu présupposes que c'est pas exactement dans l'école. Ça doit être un petit peu à côté, notamment pour simplifier le truc et pas se faire trop voir par les professeurs. Ouais. Ça doit être situé par là. Tu penses que c'est en souterrain, donc il y a une chance que ce soit sur pas très loin de la ligne de tramway, mais en souterrain quelque part et que ce soit des ruines qu'on puisse accéder par la forêt. Ok. Et juste une petite question, est-ce que, vraiment en fouillant bien dans la foule, est-ce que je vois un prof? Je me demande de savoir s'ils ont vraiment mis que des premières années ou est-ce qu'ils ont mis, tu sais, un petit prof en scred, tu vois, dans le fond du public. Tu peux me faire un petit jet de perception s'il te plaît pour voir si tu arrives à apercevoir ce genre de truc. 14. Pour le coup, il y a Marie Lefebvre qui est là, qui est planquée dans un coin. Oh putain. Ok. Alors, je leur dis aux autres, hein. Pas aux autres, à tout le monde, hein. Je dis à mon groupe, hein. À Ginette, Link, Diams. Je lui dis vraiment, je leur dis qu'il y a la prof là-bas, donc en vrai, je pense qu'on peut y aller. Alors, quand tu leur dis, je pense qu'il y a la prof là-bas et que tu mets un petit mouvement de doigt comme ça et que tu regardes dans la direction, tu vois qu'elle te regarde. J'ai fait un clin d'œil. Bonjour madame. Presque Ah sûr mais c'est c'est pas le dans prof la violence. d'exploration Marie. Oui. Du coup, Frieden, est-ce que toi tu t'équipes un peu ou pas? Oui, très rapidement. Prendre plutôt des petites dagues ou quelque chose d'assez simple à manier. Ok, pas de souci. Et il y a des équipements de protection. Non, Aucune. Très bien. je pense que ça serait un peu trop galère à mettre en place. Ouais. Petite question juste pour la fiche de perso. Je sais plus comment on fonctionne. Les points de stress, c'est plus t'en as, moins t'en as. Enfin, je sais plus. On part de zéro Attends. et tu les montes au fur et à mesure. Et quand t'arrives au max, c'est là où ça craint. Oh putain, ça craint. T'es pas en bon Alors, état? attends. Oh, je suis à 18 sur 23. Ah, la semaine a été rude. Putain de merde. C'est vrai que je suis à 5 sur 28, c'est un peu con. À 6 sur 23. Bien ça. Help me. Bah t'as un avantage, c'est que t'es le seul qui a un truc à distance pour l'instant dans le groupe. Non, moi aussi, Ouais, techniquement. Non, on a projectile magique. Ah, c'est vrai que vous avez projecté le magique. Moi, j'ai maintenant. pas Allez, failli- on a. Allez, Mana, roule. mais j'ai plus de mana. Ouais, c'est dommage. Ouais, pas besoin de mana. Après, tu peux toujours te blesser et prendre des dégâts. Du coup, ce qui va se passer, c'est que vous prenez tous vos armes, vous réfléchissez un petit peu à votre tactique entre vous, et vous voyez que y a des groupes qui vont commencer à passer, qui vont emprunter donc l'escalier, prendre des armes avec eux et aller dans l'arène. Vous voyez qu'ils descendent dans l'arène, donc où le terrain c'est du sable comme dit, avec quelques bouts de ruines qui dépassent, dans lesquels vous pouvez un peu vous cacher, vous prendre un peu de hauteur, un petit peu vous mettre en discrétion s'il y a besoin, etc. pour souffler un coup. C'est pas juste un terrain plat vide. Vous voyez qu'il y a une grande porte de l'autre côté qui va s'ouvrir et que la tension va commencer à monter et que les gens vont être encore plus en mode des étages, des étages. Et il y a une créature qui va sortir de la porte pour arriver vers le petit groupe qui est entré. Et donc le premier groupe de gens que vous ne connaissez pas et qui vont affronter un espèce de loup, vous savez pas trop ce que c'est. Il va y avoir le combat qui va se passer, il y aura des blessés de ce que vous voyez. Vous allez voir plusieurs combats comme ça qui vont se passer, certains plus ou moins bien. Certains groupes vont s'en sortir très très bien, d'autres vont s'en sortir avec des blessés. Il y a des groupes qui vont se faire laver le cul, qui vont être mis KO intégralement par la créature qu'ils ont en face. Et vous voyez que très vite, il y a des dispositifs de sécurité qui sont faits pour que, en gros, personne ne soit tué. En gros, il y a des espèces de runes de protection qui s'activent pour éviter que les gens soient butés quand il y a un monstre qui les blesse trop sévèrement que ça pourrait les buter. Dès que le combat est fini, il y a des prises en charge et des soins magiques, voire même si il y a une défaillance dans le truc, parce que ça peut arriver, directement dans le combat, quelqu'un de l'assistance qui lance un soin à distance sur quelqu'un. Donc, vous allez être blessé, vous allez ressentir la douleur, mais vous savez que vous n'êtes pas forcément en danger de mort. Oh putain, c'est vraiment là où on peut se lâcher. Oh bordel. Bon, rappelez-vous, si jamais vous vous sentez en danger, mettez-vous derrière Mathieu, ça a l'air d'être un aimant en merde. Mettez-vous derrière, il prendra forcément les coups dans la gueule. Et donc là, ça arrive un petit peu autour de votre classe et de la classe Wyvern. Ouais. Premier groupe qui va passer, ça va être Valentin, Cédric, Enzo et un des gars random de votre classe qui vont aller au combat. Et le monstre qu'ils vont affronter, du coup, ça va être ce truc-là, qui fait à peu près la taille d'un être humain, Un radis. Ah oui. Carotte. The Scarot. qui s'appelle effectivement un scarotte. Le monstre va arriver avec ses dents et ses griffes assez énervées, et vous voyez que très vite il va foncer sur le petit groupe. Globalement, ce qui va se passer, c'est qu'il y a Valentin qui va foncer en ligne droite dessus, en même temps. Enzo et Cédric qui vont passer sur les côtés et en fait dépasser le monstre et aller plus loin. Valentin qui arrive, qui met un espèce de gros punch dans la créature, qui va être décollé du sol, envoyé contre un mur et se manger assez violemment, réceptionné par Cédric et Enzo qui commencent à le tabasser pendant qu'il est toujours au sol. Et après, il y a Valentin qui va arriver et ils vont se retrouver à 3 en fait à tabasser la créature au sol.
Le combat, D'accord. ça sera assez unilatéral et vous avez l'impression de voir des gangsters en train de combattre en combat de rue. Des fous malins. Le Scarab va Ils ont être... quand même quelques très soucis de gestion rapidement. de la violence, ces gens-là, quand même. Ouais. Mais le Scarab va être très rapidement annulé sans avoir pu faire grand chose. Il y aura une ou deux traces de griffure à un moment où il a essayé de se défendre. Mais globalement, c'était du 4 contre 1 et il y en a 3 qui ont mis ça à profit largement. Et le gars qui était avec eux est un peu comme ça. Il a pas eu le temps de bouger, il est. C'est ça, il est tout seul, ouais. À peine, à peine. Il est un peu aidé, il a balancé un projectile magique à distance, mais sans plus. Tu sais, même il a tué Valentin, tu vois. Non, ça serait con. Ça serait con. Projectile magique, c'est un désavantage, c'est que tu ne peux pas trop rater le spell. Il touche. Ensuite, deuxième groupe qui va être appelé. Il y aura Mathilde, Arthur, Yvan et Sophie qui vont venir et qui vont affronter cette créature. Un crabe géant. C'est un crabe géant, donc du coup vous entendez le nom du monstre parce qu'il y en a plein qui le gueulent. Visiblement dans les années supérieures qui le connaissent bien, ça s'appelle un spec. Ce qui va se passer, c'est que le spec va arriver, se mettre de côté, essayer d'arriver assez rapidement vers eux en claquant de ses pinces. Et il va se passer que le groupe entier maîtrise projectile magique et ils vont faire passer en mode technique d'harcèlement. Étant donné qu'un crabe ça monte pas forcément super bien sur les décors, il va se faire pilonner la gueule à distance à coup de projectile magique. Et il va finir par arriver au corps à corps avec, pour trouver Sophie qui l'accueille avec une hache et qui va juste le prendre en dos. Alors qu'il est déjà pas très bien. Le combat se termine sans aucun blessé, ça a encore une fois été assez efficace et assez carré dans la façon de faire. Et vous voyez que les groupes étaient déjà organisés et savaient comment le prendre. Oh, de fruits de mer, ils nous font une putain de paella. Faut qu'on attaque à distance. Hein. Par contre, moi, j'ai rien. Get. Vient ensuite Urzi, Medina et Azrael, suivi de, vous le voyez, de Brin, du coup. Vas-y, ça va pas être du distance. Eux, ils vont affronter ceux-ci. Ah, Le Ça monstre, me tu sais, rappelle il a pas quelque de chose. terre. Donc, ce qui va se passer, c'est que globalement, dans le combat, il y a Brin et Azrael qui ne vont pas se battre, qui vont juste éviter le combat tout du long et se mettre en arrière pour ne pas être pris dans le combat. Et il y a Mélina qui va balancer projectile magique sur le golem, pendant que Urzi va aller au corps à corps avec la créature et en gros fait une tactique de harcèlement, de ce que vous voyez. Il y va avec des impulsions magiques qui sortent de sa main, où il peut projeter des trucs et se servir pour se projeter en l'air, se crocher à un truc, retomber, pousser le golem, ce genre de choses. Il se fait à moitié casser la gueule au corps à corps. Globalement, vous voyez que lui, il est plus là pour prendre un rôle de tank. Et vous voyez que quand le golem finit par se faire achever, finissent par l'avoir, vous voyez Urzi qui ramasse un truc au sol et qui lève en l'air une de ses dents avec un sourire édenté qu'il a. Et il a l'air trop content. Vient ensuite, du coup, votre tour où vous allez devoir combattre dans l'arène. Alors, juste, moi je voudrais faire une entrée mais fracassante, tu vois. Comme ça, paf, en activant le pouvoir d'éclair, tu vois, en avançant, en prenant les cris de la foule. Ça marche. Moi, je te laisse te griller ton mana. Regardez le cramé du mana, ce con, putain. Non, justement, il était intelligent. Il l'a fait à l'avance cette fois-ci. Alors, moi, j'arrive avec la masse et je fais Rocky. Est-ce que je peux avoir pris la peluche? Non, ça serait trop. Ah non, tu peux. Ah non. Dommage. Non, il n'y a pas de raison qu'il te l'ait prise en plus. Mais l'idée elle était Dommage. cool. Effectivement, on est en pyjama. Ah, vous Ouais. êtes pas en pyjama. Avec le maillet là, l'énorme maillet. On change un petit peu d'ambiance. Donc vous rentrez dans l'arène sous les auras. Et la porte du coup va s'ouvrir, vous êtes tous équipés. Toi Luriel, tu as mis tes éclairs et tout ça. Vous pouvez tous me claquer, voir un petit peu comment vous avez le style. Un petit jet s'il vous plaît de flamboyance pour arriver à envoyer un max quand vous arrivez. Est-ce que, à la place de flamboyance, je peux claquer de l'agilité pour aller me percher le plus vite possible, telle une petite pute sur un décor? Allez, c'est Ça parti. marche. 12. Ok. Donc toi Oh, pendant 12, qu'eux ils font les 12. beaux, t'es déjà sur ton perchoir. J'ai Il fait s'envole dans le public, tu sais. 12 plus 5 techniquement, donc 15, 16, 17. Ouais, t'as trouvé un truc, en fait c'est un pan de mur qui est légèrement penché. Donc c'est pas méga stable, mais en fait t'as une plateforme sur laquelle te mettre et un mur pour t'abriter. Et donc vraiment t'es caché et en hauteur. Voyez le bol. Voyez le vol. Le sniper fireball. J'aurais dû prendre un arc en vrai. Du coup vous avez fait combien les autres? Neuf. Sur votre 9, 12. Ah non, Ok. 10, pardon. 10 et combien Luriel? Vite, Ah. ouais. Donc vous faites votre petite entrée, vous avez des petits rois, mais il y a personne qui restera et qui sera détaché du lot. En gros vous en voyez un petit peu quand même, mais pas tant que ça en vrai. Par rapport à tous les concurrents qu'il y a pu avoir. Et donc, vous êtes un petit peu en train de faire les trucs quand vous entendez que la porte va commencer à s'ouvrir et vous allez avoir le nom de la créature qui va être annoncé.
Le nom, vous l'avez déjà entendu, ça s'appelle un tumbleweed. Oh non. Ah C'était bien passé la dernière fois. Vous ne l'aviez pas affronté la dernière fois. C'est pas la plante géante? Oh putain, Tumbleweed. Ah, Il y avait échappé, c'est déjà bien. on est dans le caca, les gars. Ça peut se déplacer cette merde? Alors que la porte s'ouvre, vous voyez les espèces de lianes de la créature qui passent sous la porte, qui commencent à plus ou moins essayer de l'ouvrir de force et à se glisser en dessous et à se déplacer avec toutes ces lianes à moitié en roulant des fois pour aller vers vous. Je vous laisse tous faire un jet de vivacité pour déterminer votre initiative. 7. 7. C'est en haut à gauche, première case. Link. C'est bon, j'ai trouvé. Combien du coup? 7. 7. Ok, Frieden. 5. Ok, mais t'es planqué. Ginette. 13. 13, c'est bien Ginette. Je fais des jets Ok. de merde, en plus j'ai moins 2, je suis enrhumé. Pour l'instant, j'ai fait 2 G. J'ai fait un G à 12 et un G à 1. Ça commence bien. C'est tic-tac, tic-tac. Ok, Ginette, t'agis en même temps que le monstre. C'est à toi de commencer. Le monstre, il fait quoi là? Il passe juste sous la porte? Il est en train de passer sous la porte et il va foncer vers vous. D'accord. J'aimerais bien utiliser ma compétence de saut que j'ai eue dès le distrib pour aller me percher en hauteur dans le but, dans le prochain tour, de faire un oméga smash avec ma masse. Ok, donc je te laisse faire un jet d'athlétisme. S'il te plaît, avec la spécialité saut. Du coup. Ou 16. Ok. Tu prends impulsion, tu fais un saut assez haut. Tu arrives à t'accrocher un petit peu à quelques mètres de hauteur sur un rebord en pierre et du coup à te hisser plus haut que ce que tu veux. Pour pouvoir après refaire un saut pour lui tomber dessus à la masse. Je me prépare, ouais. La créature va concentrer son tour à foncer dans votre direction. Elle n'est pas encore à portée de contact, elle pourra vous taper à partir du prochain tour. C'est ensuite à Luriel et Maxoui d'agir en même temps. Que faites-vous? Je balance ma dague, j'essaye de viser son œil. Oh. Ah, c'est vrai qu'il y a un tout. Oui, il y a un tout petit œil, c'est pour ça que j'ai dit ça. Ok. Et c'est Ça va ça va être chaud de le toucher. Je crois que c'est comme ça que on l'avait énervé la dernière fois. Non Non, la dernière fois, vous l'aviez juste repoussé et vous étiez barré. Même pas. Vous avez chopé Azrael et vous êtes barré. C'est précision, j'imagine? Pour le tir, oui. Précision. Ok, je suis à 10 du coup. T'es à 10. Ok. Ouais. Alors, laisse-moi faire le jet de la bestiole. Donc, tu lances ta dague dans la direction de la créature. Tu vois que tu vises un petit peu l'œil au centre autour de son corps. Qui visiblement est protégé par toutes ces tentacules qui bougent dans tous les sens pendant qu'elle se déplace. Et vraiment, ta dague va taper un tentacule et n'arrive pas à l'atteindre. Bon, bah ça. Et tu la ramènes dans ta main et cette fois-ci en mode le truc revient quoi. Luriel, c'est à toi. Que fais-tu? Bah écoute, je vais pas lancer un éclair dans la gueule. C'est à portée? L'éclair? Oui, et à Bah. partir de ce moment, elle va être au corps à corps au prochain tour. Ouais, bah là, éclair dans la gueule, hein, clairement. Oh, 7, mais j'ai quoi avec les 7? 7 au total. Ouais. Ton éclair va être envoyé et tu vois qu'il fait un espèce d'arc. Et à un moment où la créature tape, à un moment il envoie du sable, ça va vers l'espèce de nuage de sable et ça va taper complètement à côté d'elle. La créature continue d'avancer toujours dans votre direction. Frieden, c'est à toi. Par rapport à moi, elle est déjà passée ou pas la créature? Oui. D'accord. Eh ben écoute, je vais essayer de lui tirer une boule de feu dans le dos du coup. Ok, vas-y, tu auras un petit bonus. Ok. Oui, ça y est. C'est de la merde. 5. Ça touche. Alléluia. T'as un avantage joueur, mais ça touche. Ouais putain, il fallait au moins ça, hein. Donc tu peux faire ton jet de dégâts. Donne les points de chance, ça peut aller sur les jets de dégâts. Oh, Non, oui. parce que tu rattrapes le jeu. 5 plus 6 plus résistance feu, ça nous fait 13. 13 dégâts. 13 dégâts. Ouais. Ok. Des bons jets par contre sur les 6 là, putain. Ce qui se passe, c'est que elle est en train de se balader et d'avancer donc vers tes potes. Tu sais, elle accroche un petit peu comme un poulpe, tu sais. Elle accroche des trucs de ruines pour se hisser et avancer vers eux. Et toi, vraiment, tu sors de ton truc, tu passes dans le dos avec ta boule de feu que tu as invoquée dans ta main. Et tu fais un coup de côté comme ça qui vient la percuter de plein fouet dans le dos. Et tu vois que bah, ça éclate. Et comme qu'il y a ça qu'on quelques vise. planètes sur la créature. Elle a pas l'air d'avoir apprécié. Nouveau tour. C'est à toi, Ginette. Je veux l'oméga smash avec ma masse là. Je t'en prie. Fais ton jet d'attaque. Juste un jet d'attaque, j'ai pas besoin de faire un jet pour savoir si j'ai réussi. Bah, t'as fait le jet au tour précédent pour savoir si t'avais réussi à monter à ta position. Fais ton jet d'attaque, je te compte un gros bonus de dégâts. C'est contact. J'ai fait 12. Plus 5, Ok. ça fait 17. Je l'ai. Du coup, je peux faire l'attaque parfaite là. Oui, tu as l'attaque parfaite en plus, en effet. Oh putain. C'est quoi déjà ça? C'est quand tu fais un 12 sur le jet d'attaque, si ça touche, parce que ça peut échouer, bah en gros c'est une compétence passive qui permet de rajouter un D6 dégâts.
Tu l'avais raté. Donc là, c'est Oui, là, c'est plus une plante, c'est un légume, le machin, je pense. Il est en train de pas apprécier ce qui se passe pour l'instant. Mais j'ai D'accord. pas encore Là, les dégâts. Du coup, c'est un D4 et un D6, c'est ça? Non, c'est 2d6. Y'a pas de D4. C'est 2d6, ton bonus de physique vu que tu attaques à l'arme à deux mains. Tu rajoutes encore un d6 de l'attaque parfaite. Ok, donc tu fais 3d6 plus ton physique, plus le bonus que je t'accorde pour la hauteur. Ça fait Alors beaucoup, attends, évidemment. physique. Attends. 3, 5, 6, Ça va piquer. 9. Donc 9 et 8, ça fait 17 points de dégâts. Ok, plus les 5 que je t'accordais pour la hauteur. Tu viens de lui mettre 22. 22 dégâts. Ouais. Ah, Ah, quand il s'agit d'attendrir la viande, elle sait s'y faire. Hein, c'est- Donc vraiment, vous voyez Ginette qui saute depuis la hauteur avec son arme à deux mains, son énorme maille à deux mains. Et là vraiment, vous êtes en train de vous dire, j'aimerais pas être en dessous. Et la créature, elle aime pas être en dessous. Parce que vraiment, le maillet va tomber au niveau de là où il y a son corps. Tu vois qu'il y a plusieurs branches qui cassent sur le truc. Il y a un gros POC qui tape sur la créature qui va être propulsée au sol avec toi qui retombe à moitié au milieu de la créature. Et tu vois que il y a clairement, t'as fendu un peu la carapace et qu'il y a une espèce de sève qui commence à s'écouler. C'est maintenant la créature, du coup, qui n'a pas apprécié le truc, et qui donc va se retourner sur toi et qui va essayer de te frapper avec ses tentacules et t'attraper. Je te laisse te faire un petit jet d'agilité, s'il te plaît, pour arriver à Dans t'échapper de la ces... merde. Oui, je te confirme. J'ai fait 16. Ouais, elle t'attrape. Fais chier. Dans la merde. C'est pas grave. ok, Aidez-moi. ça me fait. Alors, Ça va, j'échappe encore tu aux prends conséquences. 13 dégâts perçants, Ginette. Fuck. Alors que les espèces de ronces te lacèrent la gueule et viennent se planter à ta trappe et t'enserrent dans les trucs. Tu peux encore un petit peu bouger, mais t'es clairement gelé par toutes ces tentacules et ces espèces de lianes qui te tiennent. Tu as la conséquence attrapée désormais. Tu J'ai peux plus noter. de points de stress. Ça va être pas très joli ce qui va se passer pour toi. C'est ensuite du coup à Luriel et Matsui d'agir. Garde de l'ordre, je propose donc Matsui puis après Luriel. Donc, je propose. Je me transforme en Oni. Je vole. Et je fonce dans la plaie que Ginette a fait. Ok, Avec ma dague. Voilà. ça marche. Et du coup, j'imagine Ouais. que t'es un bon danseur capoeira pour éviter toutes les tentacules qui vont se jeter sur toi. Attends, du coup on peut agir en même temps. De dos. Du coup on peut agir en même temps. Plus ou moins, oui. Ouais, est-ce qu'on peut synchroniser à peu près l'attaque? Donc lui il fait ça, moi juste genre, enfin je me débarrasse bien des katanas, tu vois, je le plante au sol, je garde juste un. Je voudrais faire un dash pour essayer de couper là où est Ginette. Enfin pour libérer Essaie de la- Ginette en fait. Donc toi tu n'attaques pas, tu essaies de la libérer. C'est ça, en fait pendant que Matsui attaque, moi je vais plutôt essayer de libérer Ginette en essayant de trancher ce qui la gêne avec un dash. Et bah, toi tu pourras me faire un test de physique. Tu gagnes le bonus de plus 4 de ton dash parce que tu peux passer à pleine vitesse dedans pour essayer de la libérer. 5... Et t'as un Moi, plus 4 parce que tu dashes. Et toi Moi, tu fais un jet de techniquement, elle est contact. de dos. Donc, c'est plus simple. Non, elle est pas de dos. Bon, elle est devant vous. Elle est devant vous. Ouais. Ah ouais? Ah oui, complètement. Moi, elle était de dos parce que je me suis planqué derrière. Et Oui, qu'elle ne m'a pas c'est vu. Frieden. Je croyais En fait, je croyais que Ginette aussi était derrière et s'est Non, retournée. lui. Ginette elle est Non, montée j'étais au-dessus. et en fait quand la créature arrivait elle lui est tombée dessus par devant. Ok, ok. Du coup, je fais quoi là? Attends, c'est quoi comme. Jet de contact. D12 plus ton score de contact. Ok, machin. Oh là là. 15. Donc toi tu Ouais. fonces en vol avec ta dague en essayant de viser la blessure qu'elle avait mise. Et tu Ouais. vois qu'en fait au moment où tu fonces, la créature vraiment prend des lianes qui sont libres et qu'elle fait un espèce de truc pour protéger l'endroit où il est. Et vraiment tu tapes un espèce de nœud de liane et ta dague va à moitié se coincer dessus et toi tu tombes, t'es sur la créature, t'es arrivé plus ou moins en volant et tu t'es bloqué plus ou moins sur la créature. Bien. Pendant ce temps, Luriel tu as fait combien? Faisant physique plus mon plus 4 et 7, ça nous fait 16. Ok. Du coup, ce qui va se passer, c'est que toi, tu vas foncer à travers la créature et vraiment, tu vas mettre un coup, atterrir de l'autre côté, du coup, parce que tu as traversé le truc. Et tu vois vraiment, Ginette, qu'il y a plusieurs lianes qui ont été sectionnées ou en tout cas entaillées et que ça te suffit à pouvoir t'arracher du truc et à t'extirper de l'étreinte de la créature. Ok, ça lui a fait des dégâts, je sais pas comment c'est calculé. Je considère que tu as fait une action pour essayer de la sortir, en gros, avec de manière un peu stylisée, mais je considère pas que ça ait fait de dégâts. Vu que tu n'as pas cherché à attaquer des points vitaux, mais plutôt les tentacules, qui sont pas très importants pour elle. Frieden, c'est à toi. Je suis toujours à distance du coup. Oui, tu es toujours Ouais, à distance, ok. tu es toujours sur ta planque. Bah, je vais continuer honnêtement. hein. C'est pas une tactique mauvaise. Honnêtement, voilà quoi. Plante, feu, tout ça. Ah bah je retente du coup une fireball. Il est toujours au dos à moi j'imagine de toute façon. Oui. Ok, T'as toujours un on va pas bonus. viser- On va m'amuser à viser les lianes de Ginette, ça va pas faire grand chose à part lui cramer le cul. Donc on va continuer de taper dans le dos hein. Allez, vas-y. Bon, elle est libre On va maintenant. 13. 13. Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que tu peux mettre un point du coup de chance.
parce que l'attaque va rater. Voilà la bonne nouvelle. En fait, au moment où tu vas pour balancer ta boule de feu, en fait, tu fais le truc et tu sais que ça part tout seul. Et tu vois qu'il y a Luriel qui dash juste à ce moment-là et qui est pile sur la trajectoire que t'avais prévue. Et du coup, t'es obligé de dériver ton truc pour ne pas le toucher. Oh le con! Du coup, ta boule de feu va frapper, bam, un bout de ruine, laissant une trace carbonisée noire dessus. Et c'est à la créature d'agir. Et vous voyez que la créature, l'espèce de boule, se gonfle et va d'un coup se contracter et faire une espèce de gros souffle autour d'elle. Donc les 3 qui sont au corps à corps, vous pouvez faire un jet de physique s'il vous plaît. Même si je suis dans moi, les vapes, T'es dans les vapes. j'ai plus de points de stress. Oui, mais t'es pas KO, t'as encore de la vitalité. Ah, Tu peux juste d'accord. prendre de la vitalité à partir de maintenant. Moi je suis pas en l'air, je vole pas là. Et autant pour moi, attends, c'est à Oui. Ginette d'agir d'abord, j'ai oublié ton tour, excuse-moi. C'est à toi d'agir Ginette, et non, toi t'as été bloqué par la créature, c'est ce que je t'ai dit. T'as fait une attaque au corps à corps, j'ai dit que t'étais plus ou moins bloqué. Je suis toujours attrapé, on est d'accord. Non, tu n'es plus attrapé parce que Luriel t'a sorti du truc. Tu vois que la créature commence à gonfler. Bah je saute. Ok, t'essaies de sauter en hauteur. Alors, Bah ouais. je t'autorise à faire une défense du coup avec ton bonus de saut, ok? Plutôt que de ce que je demande aux autres. Ok? Tu rajoutes ta spécialité saut au test de physique que je vais demander. Toi tu fais le saut pour t'échapper du truc. Tout le monde me fait un petit test de physique s'il vous plaît. Toi Ginette, t'as ton plus 4 du saut en plus. Est-ce que 20. je peux pas essayer de m'envoler ou c'est. Je vais t'accorder un bonus de plus 4 aussi parce que tu peux essayer de t'envoler justement. Et que t'étais plus ou moins en mouvement quand même et que j'étais un peu plus. Oui, toujours physique par contre. Très bien, allez, je suis à 14. 14, Ginette combien? 20? 20. Luriel combien? 17 et 18 en claquant un point de chance. Bah il faut que tu me dises le résultat que tu prends. Je veux savoir, 18 du coup. Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que la créature va se gonfler et vous voyez qu'il y a une espèce de fumée violette qui commence à sortir plus ou moins de sa bouche et au moment où elle se contracte pour souffler, bah en fait, il y a Ginette qui a fait un saut jusqu'en haut du plafond quasiment. Bon, j'exagère, mais t'as bien fait une impulsion à froid de 2-3 mètres de haut, pour le coup, qui n'a définitivement plus grand chose d'humain déjà, au niveau du saut. Matsui, toi, t'as dit, bah en fait, ma dague, je m'en fous, qu'elle soit bloquée, je me casse en volant, je rappelle ma dague, c'est bon. Donc, t'as réussi à te barrer et toi, Luriel, tu as vu ça, t'as les autres, t'as tout le monde dans l'assistance C qui est en mode barrez-vous. Du coup, t'as continué ta course, tu vois. T'as fait le dash, t'as fait un coup en arrière, t'as fait oh putain, et t'as continué à te barrer. Et la créature va souffler, il y a une espèce de nuage violet qui va se répandre autour d'elle. Un espèce de nuage de poison qui crée une espèce de petite zone autour d'elle de fumée qui monte un petit peu à quelques mètres de haut, ce qui fait que la créature va un peu se baisser et se cacher à moitié dans le nuage. Sa forme reste encore visible, mais c'est plus difficile de savoir exactement où elle est. Mais du coup, elle aussi, elle ne sait pas où on est, techniquement. Si elle a des moyens de vision purement humains comme vous, oui. Ah, ouais. Si elle a. Évolutivement Voilà. parlant, un pouvoir qui t'aveugle toi aussi, c'est pas ouf, donc tu peux partir du principe qu'elle te voit, je pense. On sait jamais. C'est On du sait coup jamais. à toi, Matsui, d'agir. Je vais faire une projectile magique. Je vais utiliser un pouvoir projectile magique. Ça marche. Donc tu Ok. pointes le truc vraiment ta main avec ta volonté comme t'as appris. Tu divises ta voix en double octave pour faire l'incantation de 2 phrases en même temps. Et t'invoques le projectile magique en pointant vaguement la main dans la direction de la créature. Tu peux faire directement tes dégâts. Vu qu'elle ne peut pas l'esquiver vu que c'est automatique et téléguidé. C'est un 4. Plus ton incantation. 7 dégâts. Ouais. Ok, donc tu tends ta main vers la créature, t'as 3 espèces de lumière bleutée qui filent un petit peu dans toutes les directions pour pas converger directement là où est la créature et la frapper avec pas un énorme impact de ce que tu vois, mais avec une précision qui est inégalable. C'est ensuite à toi Luriel, que fais-tu? Ah écoute, là je suis pour l'instant les projectiles de Link, hein, tout simplement, Ouais. de Matsui. Et puis bah je vais viser à cet endroit-là et balancer un éclair. Du coup, toi ça se passe plus ou moins en même temps, donc je t'accorderai pas de bonus pour ça parce que vous faites l'action en même temps, tous les deux. Donc, Ah t'as bah ce c'est bon, de truc, toute façon j'ai 15. Juste petite question, est-ce que quand j'ai foiré mon éclair ça comptait pour un point de chance? oui bien sûr. 16 alors. Ouh. Tu peux te remettre un point de chance. Putain de bordel de merde à cul. Donc vraiment, ce qui se passe, c'est que t'as un katana en main parce que t'as laissé l'autre. Tu pointes le katana dans la direction avec ton bras qui est parcouru d'éclairs et vraiment qui remonte la lame et tu projettes un éclair dans sa direction. Donc dans l'espèce de nuage de fumée que tu vois où tu devines plus ou moins le centre de la créature. Et tu tires et vraiment tu vois que ça tape juste à côté de la créature. Vraiment. Allez. Alors bon, après, je suis Les désolé. boules. Donc ton éclair il vient frapper à côté. Tu vois qu'il y a un espèce de petit truc de verre qui s'est fait à partir du sable. Et c'est à toi Frieden. I'm gonna try again. Ah bon.
Fireball. Imagine le souffle, il est incandescent, machin. Oh, ce serait merveilleux. Elle est en plein dedans, ce serait merveilleux. Bah ouais. Fireball. Avec claquer un point de chance, ça rajoute combien déjà un point de chance? J'ai un doute. Plus 1. Ouais, c'est un plus 1. Ça nous fait un petit 8. Et bah, tu peux te remettre un point de Ouais. chance si tu décides. Ça Ah, aurait t'as pas des beaucoup de effets. sens. Hein. C'est au final, du coup, c'est-à-dire que les lecs auraient dû déclencher l'explosion vu que génération de chaleur. Par contre, je vais être honnête, tu l'as mis très cher sur la première salve que t'as mis. Ouais, non, mais c'est déjà bien. Donc vraiment, tu balances la boule de feu dans sa direction. Bah, il y a toujours cette masse et tu vois qu'en fait, elle se déplace dans le truc pour éviter ta boule de feu au moment où tu la projettes et que vraiment, ça vient taper juste à côté d'elle encore une fois. Ginette, c'est à toi. Est-ce que moi, d'en haut, j'ai moyen de voir quelque chose ou pas du tout? Bah, Mais tu en vois, faisant un jet. après que t'avais sauté, tu vois la créature, tu distingues un peu. Tu peux me faire un jet de tactique pour essayer d'estimer où est son corps. 13. Ok, c'est bon, ça passe. T'as une estimation de à peu près où elle est. Tu peux, de toute façon, tu vas retomber à la verticale, donc tu vas retomber en plein sur elle et le nuage de poison. Mais écoute, j'ai pas le choix, hein. On va attaquer. Tu m'as dit juste je suis sauté pour esquiver le truc, donc je suis désolé, il n'y a pas de. Ah, on va refaire un Omega Smash, écoute. J'ai compris que je vais prendre cher, c'est pas grave. La prochaine fois, je viendrai préparer. Ok, bah vas-y, fais un Omega Smash. C'est contact, c'est ça? Oui, 12. Je peux rajouter le saut ou pas? pour le jet d'attaque, non. Dommage. J'ai fait 12 du coup en contact. Tu vas retomber très lourdement en essayant de taper dans sa direction où il y a son corps, parce que tu le vois, et en fait, tu vois qu'au moment où elle te voit arriver, parce qu'elle a compris le truc maintenant, visiblement, il y a vraiment tous ces tentacules qui vont venir pour faire un bouclier. Et c'est vraiment ton marteau, il va taper sur cette espèce de bouclier de liane. Tu vois qu'il y a des lianes qui vont craquer, et en fait, tu vois que ça va pas atteindre le corps en fait, du truc, et elle va te repousser, et tu vas tomber plus ou moins dans le nuage de poison. J'ai du coup de te demander immédiatement un jet de physique, s'il te plaît. 11. Merde. Ok. Tu Est-ce valides que le je 11? peux mettre plus de en endurance ou pas? Ah, t'as Oui, plus c'est dans ça. l'endurance? Oui, tu peux, Ouais. complètement. Et bah 13. Donc 13. Tant mieux, parce que j'étais à 12. Euh, Du coup, tu tombes dans le poison où tu sens que le truc est empoisonné et que ça te commence à essayer de te brûler les poumons. Tu retiens ta respiration au moment où t'arrives, tu sais, t'es retombé dedans et tu sais que t'es en apnée là, en fait. Je me barre quoi. Oui, oui, c'est mieux. C'est du coup ensuite à la créature qui se désintéresse de toi qui est retombé et va s'intéresser aux petites putes qui est cachée en hauteur et qui le bombarde de boules de feu depuis tout à l'heure. Et en fait, elle va commencer à monter sur un mur, elle va sortir du coup de son nuage de poison et va venir vers toi, Diams, pour essayer de te choper à coups de tentacules. Je te laisse faire un petit jet de parade du coup. Oh, on va parader un machin comme ça. Est-ce que tu savais? C'est parade, c'est de la défense encore globalement. Et ça se fait à haut niveau. En mode cling 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 cling. Je vais quand même claquer, parce que je commence à en avoir que 2 points de chance pour monter à 11. 11. Ok, tu vas avoir la créature qui va monter, qui va essayer de t'insérer, tu sais, et t'attraper derrière. En gros, t'es de l'autre côté du mur, elle monte sur le mur, elle essaie de passer ses tentacules pour te choper, tout simplement. Et ce que tu te contentes de faire, c'est de sauter, de t'accrocher au rebord et en fait descendre de ton perchoir, pour le coup. La créature, vous voyez qu'elle est enserrée plus ou moins sur le truc et elle a ses crocs tournés plus ou moins dans votre direction et qu'elle va un petit peu siffler. Elle a l'air assez mécontente. C'est du coup à Matsui, qui est toujours en vol. Et du coup, on est d'accord que ses tentacules sont accrochés. Ouais. Et bah, j'essaye de foncer vers son œil. Ok. Alors, il n'y a Ouais. pas tous ces tentacules qui sont accrochés, je te le précise. Ah. Mais il y en a une partie. Si tu veux essayer d'avoir la tête, c'est peut-être une bonne opportunité, en effet. Ouais, bon, ouais, je vais faire ça, tout ça, on est cramé. Ok. J'ai de contact, s'il te plaît. Est-ce que vu qu'il y a Frieden et le RTL, ma passion marche? Vu qu'elle est en train d'attaquer Frieden, oui. Très bien, merci. Parce que t'avais fait un putain, 1. Ça a rien changé, attends, je refais. T'as fait double 1. Ouais, je fais double 1. Ah, voilà. Oh merde. Ok. 13. 13. Ok, alors en fait tu fonces dessus. Bah pareil, elle te voit plus ou moins venir parce qu'elle a une meilleure position maintenant pour voir un petit peu le combat. Et tu vois que en fait au moment où tu lui fonces dessus, elle se décale et elle se fait tourner pour passer de l'autre côté du mur. Donc t'arrives à toute vitesse sur elle et au moment où t'arrives en fait il y a juste un espèce de mur couvert de ronces. T'atterris à moitié dedans fort heureusement sans t'endommager. C'est t'appuies dessus avec tes pieds sur le mur qui est penché. T'atterris et pfiou, tu redécolles directement pour pas rester au corps à corps. Ok. C'est à toi Muriel. Est-ce que du Que coup, je tu re- donnes, des chances en plus? Oui bien sûr t'as raté. Toujours quand vous ratez vous mettez des points de chance. Est-ce que je repère un angle mort à peu près? Un endroit où vraiment elle aurait pas la vision
Je sais pas parce que tu ne sais pas comment la créature voit. Putain, je ne vois pas. Tu peux prendre si tu veux un tour pour faire un jet de connaissance des créatures pour essayer de voir ce que tu sais dessus. Non, ça prendrait trop de temps, pas de Faut chance. réfléchir. Non, bah écoute, je vais juste essayer de claquer un dash vers le centre de la créature avec le katana, Alors, comme j'ai fait pour Ginette, mais vers le La centre. créature est en hauteur, pour rappel. Ok. Elle est Ouais, je derrière sais. un mur. Elle est sur un mur penché, elle est en hauteur, à quelques mètres de haut. Donc si tu dashes, tu peux l'atteindre. Fireball. Mais par contre, tu vas te gameler. Fireball. Je retire ce que j'ai dit. Fireball dans le centre. Fais ton jet. 8. 8. Ok, bah en fait, t'as la même truc que Link, c'est que en fait, Link va pour faire son dash, tu lances ta boule de feu en même temps. T'as Link qui atterrit, au moment où il redécolle, la boule de feu qui heurte là où était Link, parce que vous avez visé globalement le même endroit et que la créature s'est juste cachée derrière, quoi. Voilà, il m'a brûlé le bâtard. Bordel de merde. Il a manqué de te brûler. Ah, Tu peux rajouter un point de chance, hein, du coup, Luriel. Attention, nous sommes nos propres points faibles. Vous n'arrivez pas à la toucher, c'est hallucinant. Je suis le C'est un mal. truc de malade. Friden, à toi. Donc, je suis redescendu, elle est au-dessus de moi, j'imagine. Ouais, c'est ça. Elle est au-dessus de toi et elle est passée du coup de l'autre côté, donc vraiment, elle est juste au-dessus de toi. Je vais tenter de faire un vol, mais cette fois, je vais voir si j'arrive à la. Quitte à faire, à aller faire exploser la boule de feu sur le mur pour la toucher aussi. Je vais essayer de viser un peu sa face. Si je peux. Ok, ça tombe bien parce qu'en fait, son visage, vu qu'elle est passée de l'autre côté, qu'elle a toutes ses tentacules qui sont de l'autre, Ok. bah en gros, son visage est plus ou moins à découvert. Allez, cette fois, on y croit. 10. Ça touche. Alléluia. Ça y Allez, est. putain, Alléluia. Allez, c'est parti. bon, Oh, 6 plus 1. Ouais, bon. 7, 8, 9. 9 points. 9, tu visais du coup directement son visage, c'est ça? Ouais. Sa grande Ouais. gueule d'ange. Pour savoir si j'avais bien compris. Ah non, pardon, comment ça? Bah, justement, c'est pour te motiver, tire plus fort. Malus. Donc vraiment, tu balances ta boule de feu dans sa direction, tu sais, à la verticale qui remonte. La boule de feu va filer, elle va légèrement érafler le rebord en fait, qui l'a protégé à moitié. Et vraiment, tu vois que ça va exploser, faire une espèce de myriade d'étincelles qui va arriver sur son visage. Et tu vois qu'elle hurle de douleur, alors que tu vois clairement qu'elle est brûlée. Dans ta face, l'oursin. Tu as donc agi, c'est à toi Ginette d'agir. Donc là, la créature, elle est en face de Friden, c'est ça? C'est ça. Vous êtes de l'autre côté. Et toi, t'as toujours un nuage de Moi, poison je suis autour de toujours toi. dans le nuage de poison. Et ben, je vais me sortir rapidement du nuage de poison, je vais me mettre en sécurité. Ok, ça marche. C'est bon, ça te fait ton tour, tu te sors du truc et tu te mets en sécurité. Et tu reprends ton souffle quand tu arrives dehors un petit peu, que tu t'es éloigné. Et c'est bon. Prochain tour, tu peux arriver directement au corps à corps si tu veux, mais là, tu t'es sorti d'affaire. C'est donc à la créature d'agir qui vient de se prendre une boule de feu et qui du coup va se lâcher de son rebord et tomber de tout son poids sur Friden avec toutes ses ronces. Friden, fais-moi un petit test d'agilité s'il te plaît, pour esquiver ça. Uriel, faut que tu fasses un dash pour le sauver. 10 encore. Ok, la créature va tomber sur toi. Donc. Oui, bah oui. Je crois qu'elle joue avant moi la créature, donc c'est mort. Oui. C'est baisé. Il y a que Ginette. Ah non, même pas. Non, bah c'est baisé. Tu prends Non, mais 15 tu m'avais dégâts déjà perçants. aidé, mais- 15%. Alors que la créature tombe de son poids et blabla te tape avec ses espèces de lianes. Tout va bien. Et tu prends la conséquence attrapée. Aussi parce qu'elle a réussi à t'enserrer avec ses lianes. Matsui, c'est à toi. Elle est sur. Elle est Sur dos à Friden. nous, elle est face à nous. En gros, il y a le mur comme ça. Vous étiez de ce côté-là, plus ou moins, en train de la pilonner. Il y a Friden qui est là. La créature est tombée sur Friden. Donc elle est plus ou moins dos à vous. Après, toi, t'es en l'air, au-dessus, donc tu vas à peu près où tu veux, comme tu veux. Parce que Ouais. t'as la liberté de mouvement. Total. J'aimerais retenter de foncer sur sa blessure du coup. Ok, laquelle? Parce qu'elle en a plusieurs. Ah oui, merde, c'est vrai, on en a plusieurs. Peut-être pas Elle foncer a le- du coup, peut-être balancer ma dague. Tu veux balancer la dague dans la blessure de Ginette ou dans les brûlures du visage que Friden a réussi à faire? Parce que ce qui pourrait être bien. Moi, j'aurais dit essayer la blessure. Ouais, c'est ce que j'allais dire, la C'est plus blessure. profond quand même. Elle est au corps à corps, tu peux foncer dessus, elle est plus ou moins occupée avec Friden là aussi. Et comme Ouais. dit, tu peux faire une attaque en mode je tape et je repars, tu vois. Ouais, je vais faire ça. Est-ce que par contre j'ai plus 2 en force dans mes spécialités? Est-ce que je peux utiliser ce truc? Non. Non, Ça pas compte comme de ça la en tout cas. force. En fait, si tu me dirais j'essaye de sortir Friden par exemple des lianes en tirant très fort dessus, là c'est de la force. Là t'essaies de Ouais. mettre un coup de précision, tu vois. T'essaies de combattre Ouais, à la je vois. dague, de mettre un coup de chlasse en passant, c'est pas du tout de la force, tu vois. Je vois exactement. Et pour. Est-ce que tu as des luges de coups? Est-ce que ça, à la dague, Je ça l'ai. peut peut-être marcher, non? À la dague, déluge de coups. Bah oui, bien sûr, tu peux le faire avec n'importe quelle arme. Ah, bah vas-y, fais ça. Tu peux y aller en passant et faire tac tac tac, 3 c'est estafades encore, rapides. Si t'as encore 2 mana, franchement, vas-y. Oui, hein. bah j'ai 2 mana, c'est les 2 derniers qui me restent. Et bah vas-y, tu sais, en passant vraiment le clac 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 rapide. C'est ce que je vais faire.
Alors, Du coup, tu me fais 3 jets d'attaque, s'il te plaît. Si je dis pas de conneries, des jeux de coups, c'est 3 tests, c'est ça? Effectuer 3 attaques, elle n'inflige Ouais, c'est cependant que 1 des 4 plus vivacité, dégâts. Donc vas-y, donne-moi dans l'ordre. 8, 8, 9. Ouais. C'est vraiment pas de bol parce que t'as vraiment fait des jets claqués. il y en a aucun Bah, qui de- passe, j'imagine. Non, il y en a aucun qui passe, je suis vraiment désolé. Tu peux cependant te rajouter un point de chance. Si j'aurais rajouté 2 points de chance, c'était possible. Ah, Non, moi, j'ai un vraiment, parcours raté. Il n'y en avait aucune qui était à moins de 4 points. Oh mon passer. dieu. La première, c'est celle qui était le plus proche de passer, elle était à 4 points. Ah, j'ai pas de chance là aujourd'hui. Ouais, et j'ai fait 2-3 bons jets en plus en face. Je fais des jets monstres depuis tout à l'heure avec la bestiole. Donc vraiment, tu passes, clac, 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 tu mets des coups, tu sais, extrêmement rapides en ayant envoyé ton mana, tu sais, vers ton bras. Tu utilises donc tes techniques, tu sais, pour contracter ton système magico-vasculaire. Où tu retiens le mana et tu le fais en une espèce de burst pour gagner de la vitesse dans des explosions qui arrivent dans tes muscles. Et vraiment, t'es pas habitué au truc, donc en plus, t'es en train de voler, ce qui est compliqué. Et vraiment, tu passes et clac, 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 tu mets des coups vraiment beaucoup trop superficiels pour que ça fasse quoi que ce soit. Et vraiment, t'es passé très très rapidement sur la créature. L'Uriel, c'est à toi. Alors là, par contre, putain, ma cochonne. Alors là, maintenant qu'elle est à portée, j'ai pas me gêner là. Hein. Un bon petit dash en mode katana. En plein dans le Ok. centre. Vas-y. Tac, en plus, j'ai le petit bonus katana plus 4. Du coup, c'est physique, c'est ça? Ou... Non, c'est contact. Contact, contact. Alors 6 plus 4 plus 8. 6, 4, 10, 18. 18. Ok. Tu as un avantage joueur. Attends. Attends, je te dis peut-être une connerie. Oh non. Non, tu rates. Excuse-moi. Donc vraiment, tu fonces avec ton dash à pleine vitesse et en fait au moment où tu passes, vraiment la créature fait un espèce de retourné, il y a une tentacule qui vient te faucher une jambe au moment où tu passes et au moment où t'as un truc qui te fait culbuter, tu te retrapes dans le sable et tu fais 5 mètres sur le sable en glissant. Fort heureusement t'es bien tombé donc tu t'es pas fait mal, mais vraiment t'as eu pas le bol. Oh, l'équipe de winners. Et moins un point de mana. Il y a quelqu'un qui a mis 2 points pour rien faire hein, tout à l'heure, je suis désolé Link vraiment. Bah du coup Fidel c'est à toi. Alors, donc je suis toujours Oh, en mon dessous, j'imagine. Bah t'es attrapé au corps à corps avec elle. Déjà tu commences ton tour, excuse-moi, tu prends 6 dégâts perçants. Ah, super. Parce que la créature t'enserre et resserre son étreinte sur toi. Je vais plus avoir beaucoup de tours à jouer, alors ça va. Et c'est à toi du coup, que fais-tu? Donc du coup, est-ce que je peux techniquement être au corps à corps du centre de la bestiole ou pas, vu qu'elle m'est tombée dessus? Assez proche, ouais. Ok. Regarde pour lui la Est-ce gueule. que je peux tenter du coup de prendre les 2 petites dagues que j'ai et de vraiment lui planter, d'essayer d'écarter comme un enfoiré là où elle a déjà été blessée? Avec les dagues. Oui, quitte à partir, autant partir en héros. Je t'avoue que là, au prochain tour, je suis mort de toute façon, donc Et je te fais pas test de contact parce que ça tente pas forcément à ce que tu ailles aussi comme un débile. oui. Donc ça va être directement un test de physique, voir si t'arrives à suffisamment maintenir le truc pour faire une ouverture. 12. Combien? 12. Avantage joueur. Putain. C'est merveilleux ce qui se passe. C'est merveilleux. Tu tentes les deux trucs, tu commences à tirer la créature, tu vois qu'il y a des lianes qui s'attrapent sur les bras, tu sais, et qui essaient en fait de te faire lâcher dans les directions, et vraiment tu maintiens en mode comme ça en forçant comme pas perdu. C'est à toi Ginette. Il y a vraiment une espèce d'ouverture géante sur une blessure. J'attaque de toutes mes forces. J'essaye d'abattre la masse du coup à l'endroit où il y a la blessure. Ok, ça marche. J'ai d'attaque, vas-y. 16. Je peux ajouter mes 2 en force du coup? Non, Oh, ça va être beau. la force c'est vraiment des actions de force. À partir du moment où tu essaies de mettre des coups physiques classiques, même si t'as une masse à 2 mains, la force ne rentre pas en compte. Il faut une spécialité de D'accord. l'arme. Bah, ça fait 16 alors. Ça fait 16, ok. Je peux machin. lâcher un point de chance s'il faut. Non, ça touche. Bah alors tu remercies Radial s'il a mis un malus à la créature. Tu peux faire tes jets de dégâts. 17. Et 8, 3 et 6. Décris-moi comment tu la termines. La masse dedans, mais vraiment en mode. Ok, vraiment tu l'enfonces de tout ton poids en ayant fait un, tu sais, un petit saut. Et vraiment t'enfonces la masse, ça rentre à l'intérieur. Friden, toi tu lâches pour pas prendre le coup de masse en faisant à moitié asperger de sève de la créature qui vient de se faire exploser en morceaux. Tu l'enfonces dans le sol, et dans le sol tu sais en tapant, en gros la créature, t'as ton marteau qui tape la créature, et après la créature avec ton marteau vient taper le sol. Et vraiment t'as le truc de, t'as presque coupé en deux la créature à coup de marteau. Tu vois. Et vraiment, tu mets un gros coup, tu la termines. Bien joué à vous. Je sors des temps.
Je sors des tentacules, la gueule couverte de sel, je fais... Ah, je me retourne vers les 4. C'est comme ça qu'on fait, bande de nazes. Et après, je m'évanouis. Petit test de flamboyance, Frieden. 8 et je claque un point de chance pour la frime, donc 9. Ok. Vous voyez que ça va être assez rapide, mais il y aura un petit moment, il y aura un petit Frieden qui sera dans l'assistance. Et tu vas tomber KO et directement vous allez voir qu'il y a des sortes de soins qui sont envoyés depuis l'assistance et des gens qui vont venir pour soigner les blessures un petit peu de tout le monde. Vous pouvez vous remettre tout votre stress à zéro. Et est-ce que Frieden, quand il tombe, il fait soyez témoins. Et que la sève va être partout, soyez témoins. Et donc on va vous évacuer de l'arène et vous accompagner. Vous allez avoir des petites tapes sur l'épaule de la part des années supérieures qui sont un petit peu en train de se marrer et qui sont en mode vraiment bien joué les gars quoi. Et on va vous amener de nouveau là où vous étiez au départ. Et va s'en suivre du coup la suite des événements, à savoir les autres combats que vous n'avez pas encore vus. Alors Va moi donc- juste par contre, quand on se fait évacuer, j'aimerais bien juste et vraiment vouloir retourner au combat. J'ai pas abîmé cette putain de créature, laissez-moi y retourner. J'ai pas foutu un point de dégâts, laissez-moi y retourner. Il y a vraiment, tu vas te faire prendre par le col, on va te soulever du sol, et de t'amener, et t'auras un moment un mec qui va te, tu sais, pendant qu'il fait ça, il te fait, calme-toi, faut aussi savoir quand on s'arrête. C'est une tristesse. Tu sais, je suis sur un retard à côté. C'est le moins compétent. C'est un travail d'équipe, vous avez combattu ensemble. Et si t'es pas satisfait de ta performance, c'est une raison de plus pour t'entraîner. C'est profond. Le seul truc profond, c'est les aiguilles que j'ai dans les plumes. T'as Et la effectivement sève deux que trois j'ai. trucs qui sont restés. Et les épines et la sève aussi. Là, Ah oui, putain, ça pour va. nettoyer. Et où du coup vous allez vous poser un petit peu rincer, il y a, tu vois qu'il y a un petit stand où il y a des boissons et tout ça, on vous apporte à boire vite fait. Pareil avec 2-3 tapes dans l'épaule, il y a des gens de l'école qui viennent vous féliciter un petit peu et discuter avec vous, vous dire bien joué et tout. Tu vois qu'il y a certains qui sont assez chauds, qui sont bien contents du truc. Il y a Yanzi qui vient te montrer sa dent aussi. Du coup qui est trop fier de l'avoir perdu. Et après il s'en fout, elle repousse. Ça, donc, Moi, je sors une épine. Aïe. c'est des trophées de guerre, faut qu'on fasse des colliers avec. C'est obligé. On est C'est obligé. une trop bonne idée en vrai. Moi je vais faire un collier avec ma dent. Bon c'est pas la première que je perds. Mais voilà, ça va être stylé. C'est un magnifique colis. Exactement. Il y a Mathilde qui va venir vous voir, vous demander si ça va. Vous avez pris un petit peu cher quand même, pour le coup. Moins Curzi. Toi tu te rappelleras Frieden qu'il y a Bryn aussi qui est venu vous saluer à un moment. Ouais. Et va s'enchaîner donc les combats.